Parce qu'on ne prie pas Dieu avec nos paroles. Nous prions Dieu avec sa parole. Alors si la parole de Dieu n'est pas en moi, comment je vais? Comment je vais? C'est lui qui a écrit. Les hommes qui ont écrit la Bible l'ont écrit sous la dictée de l'Esprit. Et ils ont écrit. Même si je ne médite pas, j'ai dit aux femmes qui ne savent pas lire, aux hommes qui ne savent pas lire, allez-y sur Google, sur YouTube, allez là-bas. Les Bibles audio, les Bibles audio ethniques en français. Donc, nous sommes dans un temps où personne n'est excusable. Nous sommes dans un temps où la technologie a évolué. Toi, tu ne peux pas me dire à moi que toi, tu ne sais pas lire. Donc, tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Mais tu as un gros contact dans ta main. Dis à tes enfants de mettre la Bible en baoué, en gros, en pété, pour que tu puisses écouter. Même quand tu reviens de la bassette, même au marché, où tu vends. Il y a une dame là qui vend au marché de l'Afrique. Elle vend la viande. Non, j'aime cette femme. C'est une vieille femme. Quand tu vas à sa table, son portable est toujours en train d'écouter le message de son église. Elle écoute son pasteur. Le jour où tu vas qu'elle est en train d'écouter son pasteur, elle a mis la musique, elle a mis des critiques, des adorations, louanges. Quand il n'y a pas client, elle est derrière sa table qui danse. Une vieille femme. J'aime beaucoup aller chez elle. Il y a des femmes qui vendent, mais j'aime aller chez elle. Elle manifeste qui son marché. Et quand elle met son portable, elle met ça de manière petite. Et les musulmans qui sont là, c'est pas son problème. Alléluia. Alléluia. Des gens ont fait des dons. D'abord, il y a quelqu'un qui a fait des dons, 2 personnes. Qui ont fait des dons pour aller acheter des pains pour les femmes de la soupe. Je leur dis bonne fois de moi. Je suis allé au marché, le vendredi. Je vais d'abord à Makori. Et quand les prières étaient c'était Dieu à Makori. De là-bas, je suis venu à Adjamé pour acheter les pailles pour ces femmes-là. Mais il était midi. Les musulmans ont fermé le magasin. Et les magasins qui sont ouverts, ordre a été donné qu'ils ne doivent pas vendre. Ils doivent attendre jusqu'à 13h, 13h15 avant de commencer à vendre. Dans mon état de téléphone. Mais quand je vois les chrétiens, c'est vrai qu'ils sont chrétiens, ils ne sont pas les disciples. Quand je vois les chrétiens qui ne cherchent pas à être disciples, ça fait mal parce qu'ils ne prennent pas la route, ils ne prennent pas la bonne voie. Alléluia. Je vous en prie, laissez le Seigneur vous transformer. On ne gagne rien à être incrédule. On ne gagne rien à vivre le doute. Il ne faut pas t'amuser pour que quelque chose de grave t'arrive avant que tu ne sois converti. Il ne faut pas t'amuser. Ne t'amuse pas. Moi, depuis, j'essaie, je vous dis, j'ai vu des pasteurs mourir. J'ai vu des chrétiens mourir. Ne t'amuse pas. Il ne faut pas attendre quelque chose de grave pour t'imprégner de la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Il ne faut pas attendre. On va partir dans le message. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Ne t'amuse pas avec ta vie. La vie n'est pas hygiénique. Demain n'est pas pour toi. Les maladies, là, maintenant, c'est comme si on les pompe dans les airs. Ne t'amuse pas avec eux. C'est que je dis un jour, on va aller au CHU. Et puis on va aller voir les malades. On va voir les petits. On va voir les enfants qui sont logés. On va voir les enfants qui sont là il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. On va voir des personnes âgées, on va voir des jeunes femmes, des jeunes hommes, on va voir l'hôpital est rempli à pas de place. Et un jour, on est là-bas. Parce que tant que tu ne vas pas là-bas, la vie là, tu ne la connais pas. Quelqu'un dit non, j'ai perdu l'être cher. Non, tu as perdu l'être cher. Ça, c'est pas ça. J'ai dit d'aller à l'hôpital pour aller voir les malades. Ceux qui sont pas encore morts, comment ils souffrent. Alléluia. Quand les gens sont en bonne santé, ils pensent que non, attention, faisons plus attention. Alléluia. La première fois nous étions tous ici,
Et nous avons écouté un message ici. Le thème de ce message, c'était le renoncement aux œuvres mortes, n'est-ce pas? Qui était là? Le renoncement aux œuvres mortes, qui était là? Toi qui était là, balance la main, le renoncement aux œuvres mortes. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu as compris? Qui a compris? Renoncer aux œuvres mortes, qui a compris? Hein? Si tu as compris, je vais choisir 3 personnes dans la jeunesse, 3 personnes parmi les femmes, les hommes, qui vont me dire ce qu'ils ont compris. Les jeunes là, qui étaient là? Le renoncement aux œuvres mortes, qui étaient là, les jeunes? Les jeunes, qui étaient là? Le renoncement aux œuvres mortes, qui étaient là? Alléluia. Alors je vais demander à William de s'arrêter là. Je vais demander à Bagné Ange. Vous étiez là? N'est-ce pas? Vous étiez là? Qui encore qui lève les mains? Oui, Bérénice qui était là? Oui, venez. Vous qui étiez là, venez là. Le renoncement aux œuvres mortes. Vous étiez là. Vous allez me dire ce que vous avez compris. Bagné Ange, qu'est-ce que tu as compris? Donnez-nous le micro. Qu'est-ce que tu as compris? Le renoncement aux œuvres mortes. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que pour suivre Dieu, on va renoncer à beaucoup de choses. Se dépouiller de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'elle a compris. Et lui, avec toi? Alléluia. Oui. Ce qu'on a compris dans le renoncement, c'est que faire le but de Dieu, tu vas renoncer à plusieurs choses. Laisser les choses bonnes. Parce que si tu ne laisses pas, tu ne pourras pas faire les choses. Mais William, tu peux t'appuyer sur quel passage que j'ai donné ce jour-là? Tu as oublié? D'accord, donne la Bérénice. Et on a parlé aussi d'être un bon disciple. C'est pas ça, le renoncement aux œuvres mortes. Bon, moi, peut-être dehors, mais j'ai compris la parole. C'est un deuxième principe. Tu n'es pas dehors. Quand c'était plus de la jeunesse, Et qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as c'est entendu? qu'ils m'ont entendu pour renoncer à beaucoup de choses. Ah, mon fils! J'ai une fille chrétienne. J'ai un fils qui est venu là. Viens! Viens, viens! Ah, je suis contente. Oh, mon enfant, salue-moi. Ah, salue-moi. Ça va? Que Dieu te bénisse. Ah, je suis tellement content de te voir sur le salon. Oui? On a parlé, tu as donné l'exemple. On dit en tant que jeune fille et un jeune homme, pour renoncer à tout, genre, tu avais un homme, c'est comme tu n'es pas marié, tu n'es pas enceinte et tout. Et en tant qu'un jeune, c'est que j'avais une jeune fille qui n'est pas mariée, dans le pas enceinte. Renoncer à beaucoup de choses. D'être aussi un bon disciple. Et prendre sa croix, pour suivre Jésus, et prendre la croix, c'est mourir chaque jour. Mourir de quoi? Mourir de tout ce qui nous empêche de le monde d'être de bons disciples. Que Dieu nous bénisse, ça son père acclamé. Alors je vais demander à 3 femmes. Les femmes qui étaient là. Les femmes qui étaient là. Les femmes. Je vais appeler ma fille Chaye Pélagie. Ma fille, Madame Diara. Ma fille, la femme de Isaac. Mettez-vous ici. Tu as dit, maman, Chaye, c'est déjà fini. Tu as dit encore. Bonne fête, maman, tu es contente. Tu es contente. Tu sais combien de fois tu as dit là, on est porté bagarre. Tu as dit là, on est porté bagarre. Madame le Jiba, tête-toi et puis le Jiba. Tête-toi et puis le Jiba. Tu as ton bouche libre, tu veux te marier, mais quand tu as marié, tu t'attends quoi? Tu penses que c'est son miel? Oui, allons-y, prenez le micro. Qui a compris le renoncement aux œuvres mortes? Oui, ma fille. Nous avons parlé des fondements de l'Église. Le fondement de l'Église, il y a le renoncement. Oui. Dans le renoncement, nous avons parlé de la foi. Yes. Mais le renoncement, là, qu'est-ce qu'on a dit dedans? Le renoncement, on a parlé dans Hébreux 6. Hébreux 6, verset 1 à 20. On parlait de la foi, on disait donc que pour servir Dieu, on doit abandonner beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour servir Dieu. Les œuvres de la chair. Alléluia. On doit apprendre à dominer sur ce qui nous domine. Yes. On doit servir Dieu. Et je l'ai dit. Dominer ce qui veut nous dominer pour pas que nous soyons esclaves du péché. Oui, le mari, après
vont parler tout à l'heure. Oui, maman, Tienné, épouse Nina, comment tu as compris? C'est pas moi, c'est le seul de femme, c'est elle qui dit ça. C'est un gars qui dit le problème. J'ai entendu que pour le musulman, un prix à payer. Alléluia. Le prix à payer. Le prix à payer, c'est d'abandonner tout. Yes. Et suivre Jésus sur le coup. Amen. Ce prix-là seulement, il est comment? Il est pesant, il est lourd. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais on va se défaire. Yes. Oh, soyez bénis. Oui, vas-y. Maman, chérie, oui. Maman, Isaac. Alléluia. Vraiment, si tu n'abandonnes pas toutes les mauvaises choses, tu regardes ce qui est en arrière, tu as laissé ce qui avant de venir servir, tu avais les choses qui te suivaient. Tu as quelque chose du monde qui était sur toi. La chair qui te dominait, puis tu as appris pour venir en Christ. Tu as vu comment tu as fait pour laisser poursuivre Jésus. Tu es obligé. Tu es obligé, si tu perds la blesse, il faut laisser ça. Si tu es sorcier, il faut laisser ça. Si tu es jaloux, je fais des gars. Yes. Je fais ça par yes. Si on suit le tour, yes. Donc vraiment pour suivre Dieu, il faut tout laisser. Yes. Je ne vais pas loin, je ne connais pas taper. Mais c'est ce que j'ai entendu. Vraiment pour suivre Dieu, pour être disciple de Dieu, d'accepter Dieu réellement, faut pardonner. Yes. Faut laisser. Yes. Les choses qui te disent là, qui ne pas dire, faut couper. Yes. Faut ménager. Yes. Faut foutre ça. Yes. Faut foutre ça. Alléluia. Alléluia. J'ai dit toujours, à l'église, il y a toujours des hommes comme ça. On est pas au méthodiste là. On est dans les hommes méthodistes, il y a même pas de comme ça. Alléluia. Dès qu'elle commence les conseillers, ils disent au commandant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on va choisir 3 hommes. Il y a le mari qui a levé la main. J'ai dit, le serviteur de Dieu, le mari qui a levé la main, il vient. J'ai dit, il y a qui encore? Les hommes qui sont là, il y a qui encore? Les hommes. Oui, serviteur, tu viens. Aboun. Il y a qui encore? Il y a qui encore? Je veux 3 hommes. Les hommes, si vous ne venez pas, je vais vous appeler. Je vais appeler mon fils, mon enfant, Diara. Mon enfant. Voilà. Vous avez vu pour cette question. Voilà. Qu'est-ce que vous avez compris du renoncement aux œuvres mortes? Qu'est-ce que vous avez compris dans le Seigneur? C'est le de Dieu, oui. Le renoncement aux œuvres mortes, je veux dire alors que les œuvres mortes, c'est le péché. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Et renoncer, c'est abandonner. Yes. C'est laisser tomber. Yes. Voilà. Donc, si on veut suivre Jésus, Amen. on doit abandonner tout ce qui nous plaît. Oui. Contraire à la volonté. Surtout, il y a un mot que tu as dit que j'ai entendu. Et je ne peux pas laisser passer ce mot. Serviteur, je veux que tu reprennes. Tu as dit un mot. J'ai indiqué que si nous voulons suivre le Seigneur, nous devons laisser tout ce qui nous plaît. C'est qui nous Plaît. C'est qui nous Plaît. C'est qui nous Vas-y. C'est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Le bleu là-bas. Suivre Le bleu Jésus là-bas. en portant sa croix. Alléluia. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Oui. C'est ce que j'ai compris. Oui. Sois béni, serviteur. Oui, vas-y. Soyez bénis. Oui, le serviteur de Dieu, David, oui. Enfin, dernièrement, nous avons écouté les remerciements, les événements. Est-ce que nous sommes les disciples de Christ? Si tu es disciple de Christ, c'est que tu ne marches plus de la chair. Yes. Tu vas marcher selon les responsabilités de l'Éternel. Alléluia. Quelle est l'assurance? Yes.
que tu vas prendre Yes. avec le Saint-Esprit que tu vas marcher, Yes. que ta demeure là ne vient plus à toi. Alléluia. Tout ce qui te plaît là, tu vas en abandonner. Yes. Dans ce sens, Il a dit quelque chose qui est important. Il dit ta demeure n'est plus là. Alléluia. Ta demeure. C'est-à-dire que toi-même, là où tu habites, parce que toi-même tu n'as pas une demeure. Et là où tu habites aussi est une demeure. Ce n'est plus à toi. Mais ça appartient à qui? Ça appartient à Christ. Sois béni. Il y a des mots qui choquent la remarque que c'est bon. Oui. Vas-y, Seigneur. Amen. Amen. Ce jour, je n'étais pas là exactement, mais D'accord. mais j'entends par là renoncement à soi-même. Yes. C'est abandonner. Yes. Abandonner ce qui nous tient en captivité. Yes. Surtout le mot captivité. Et tu parles pas béni. Ah oui, vas-y, Seigneur. Ce qui nous empêche réellement de nous approcher. Yes. L'empêchement, oui. Donc c'est important que nous abandonnons ces choses-là. Parce que si nous voulons nous approcher de Christ, Yes. si nous voulons faire partie réellement du royaume de Dieu, Yes. il va falloir qu'on délaisse ces choses. Yes. Voilà. Si on veut voir réellement la gloire de Dieu Yes. apparaître dans notre vie, Yes. il est important que nous séchons. Le mot béni en captivité. Parce qu'il y a des péchés qui nous tiennent en captivité. Qui deviennent comme des lianes. Des lianes qui nous attachent. Alléluia. Et donc cela nous tient dans une captivité, dans une prison spirituelle. Alléluia, c'est très important. Que nous pensons à renoncer à ces choses-là. Et en prenant la décision, elles vont tomber d'elles-mêmes. Alléluia. Tu ne feras même pas d'effort. C'est la résolution que tu vas prendre. Alléluia. Que Dieu bénisse ces parties. Acclamez les Seigneur. Maintenant, on va aller dans l'enseignement. Alors, je vais demander qu'est-ce qu'une œuvre morte concrètement de la vie des chrétiens? Une œuvre morte dans la vie des chrétiens, c'est quoi concrètement? La personne qui connaît l'œuvre là-bas, encore le micro. Oui, c'est toi. Qu'est-ce qu'une œuvre morte concrètement dans la vie des chrétiens? Oui, le micro. De manière concrète, qu'est-ce qu'une œuvre morte dans la vie des chrétiens? Moi, je peux dire comme ça, une œuvre dans la vie des chrétiens, c'est quand tu poses un acte, peut-être je prends l'exemple à l'église, et tu ne le fais pas avec ton cœur, mais tu fais à plaire aux autres. Amen. Amen. Il a ciblé quelque chose qui est important. Il a ciblé quelque chose qui fait partie de mon enseignement ici, parce qu'il a dit, quand tu fais les choses, tu ne le fais pas avec ton cœur, mais tu le fais pour vivre les hommes. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci. Alléluia. Ah, il y a des gens ici. Amen, amen. Alors, je prendrai une femme. Je prends l'exemple d'une femme. Une femme qui sert à l'église, qui s'occupe de ses enfants, qui aide son mari. Est-ce que tout ce qu'elle fait peut devenir une œuvre morte? C'est une question. Est-ce que tout ce qu'elle fait là peut devenir une œuvre morte? Oui? Elle sert à l'église. Elle s'occupe de ses enfants. Elle aide son mari. Est-ce que tout ce qu'elle fait là peut devenir une œuvre morte? Non, je ne pense pas. Non, tu penses pas. Il y a des choses bonnes aussi. Amen. Qui peut dire aussi quelque chose? Il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas. Alléluia! Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ah! Ça peut être une œuvre morte quand Jésus n'est pas au centre. Alléluia! Ça peut être une œuvre morte. Aider son mari à la maison. Éduquer ses enfants. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais avec quel cœur tu le fais? Alléluia. Alors nous allons nous baser sur le livre de Tite. Ma fille qui lit Tite. Tite, c'est tout juste après Timothée. Tu as vu? Que Dieu te bénisse. Tite 1, le verset 16. Tite 1, le verset 16. Tite 1, le verset 16. Je lis la parole de Dieu. Il faut profession de connaître Dieu. Il faut profession de connaître Dieu. La femme peut faire profession d'être une servante de l'église. Oui, vas-y. Mais il le réunit à leurs œuvres. Mais, elle élève ses enfants, c'est vrai. Elle aide son mari, c'est vrai. Mais au bout de ce qu'elle fait, il y a quoi là-bas?
Alléluia. Si elle fait tout ça et qu'elle ne fait pas, elle ne met pas Jésus au centre de ce qu'elle est en train de faire. Si elle ne fait pas ça sous la direction de l'Esprit, bien aimé, c'est la parole de Tite 1,16 qui parle à cette femme-là. Vas-y. Étant abominable, Yes. rebelle Yes. et incapable d'aucune bonne œuvre. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Dans ma version, il dit, ma version dit, certes, ils prétendent connaître Dieu, mais leur conduite le réunit. Et leurs actes démontrent leur profession de foi. Ce sont des êtres que Dieu aborde. C'est-à-dire que ce sont des êtres que Dieu recouvre. Et puis, il dit encore que car par leur refus d'obéir, ils se sont eux-mêmes disqualifiés pour toute bonne œuvre. Alléluia. Je peux aider mon mari à la maison, être une bonne femme à la maison, éduquer mes enfants, bien aimés, être peut-être quelque chose dans l'église d'intercession ou être actif dans l'église, mais sur tout ce que je fais là, mon comportement, ma vie spirituelle, réunit ce que Christ veut de moi, bien aimé, je le fais comme ça. C'est ce que je suis en train de faire au bout, il n'y a pas une foi ferme, attaché au Seigneur, je suis en train de faire tout cela en vain. Parce que Christ, il n'est pas seulement le Dieu de l'église. Quand nous nous retrouvons dans le temple, il est aussi le Dieu de la maison. Alléluia. Il est le Dieu aussi de nos enfants. Il est le Dieu aussi du pouvoir en finance pour qu'on puisse aider monsieur et madame. Alléluia. Donc Christ doit être au centre de tout ce que nous faisons. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Sinon, si tu le fais sans ça, tout ce que tu vas faire sans Christ, sans que Christ ne soit au milieu, tu es en train de faire une œuvre morte. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? C'est tout ce que je suis en train de faire. Christ n'est pas au milieu de ça. Bien aimé. Si je ne fais pas ça, en mettant Christ en priorité, bien aimé, tout ce que je fais là, c'est zéro. C'est une autre chose. On va prendre l'Hébreu 6, Hébreu 11, verset 6 rapidement. Hébreu 11, 6. Hébreu 11, Verset 6. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Or, sans la foi, Yes. il est impossible de lui être agréable. Il dit quoi? Or, sans la foi, Or, sans la foi, il est impossible de lui être il doit agréable. être agréable. Alléluia. Parce que celui qui approche Dieu doit croire que Dieu existe. Celui qui est en train d'aider son mari à la maison doit savoir que Christ est celui qui doit dominer mon aide pour mon mari. Alléluia. Je ne vais pas mettre Christ en arrière et mettre l'aide devant. Christ doit être devant dans tout ce que je fais. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Sur tout ce que je vais faire, hormis ça, est une œuvre morte. Alors j'ai parlé des jeunes maintenant. Est-ce que chanter dans la chorale, aller aux réunions ou poster des versets sur les réseaux est suffisant pour plaire à Dieu? Oui, mon fils. Tu dis pas? Mais le micro doit être tout près de moi ici pour que ceux qui sont derrière entendent. Toi, tu dis pas? Non. Non. Pourquoi tu dis non? Parce qu'on peut prendre le plaisir d'assister aux réunions. C'est pas ouvert. Parce qu'on peut prendre le plaisir d'assister aux réunions. On peut assister aux réunions de prière. On peut aussi publier des paroles de Dieu par un plaisir. On peut aussi publier les paroles de Dieu sur les réseaux sociaux. C'est moi qui juste une vue seulement. Seulement que pour une vue. Est-ce qu'on peut accorder le serviteur? Alléluia! Alléluia! Oui? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? On fait cela pour être vu des hommes. Alors la question c'est quoi? Est-ce que chanter dans la chorale, aller aux réunions ou poster des versets sur les réseaux sociaux est suffisant pour plaire à Dieu? Voici la question que j'ai posée au jeunes. Et cette question s'adressait à la jeunesse. Et voici ce qu'il a répondu. Il a dit quand on fait cela, sans être conduit par l'Esprit de Dieu, quand nous faisons cela et que nous vivons autrement, nous le faisons pour être vus des hommes. Donc on n'est pas agréable à Dieu. Et là, on va aller dans Romains 12, le verset 1. Prenons Romains 12, le verset 1. Romains 12, 1. Romains 12, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Oui. Je vous exhorte donc. Il dit quoi? Je vous exhorte donc. Yes.
frères, Yes. par les compassions de Dieu, Yes. à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, Yes. saint, Yes. agréable à Dieu. Yes. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Il dit, je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, alléluia, qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Alléluia. Et au verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne me pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Loris? Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder la vie d'aujourd'hui, ce qui se passe là pour s'attacher à cela. Il ne faut pas prendre ça pour attacher ça à l'autre. Il va suivre la route. Il faut faire la route. Alléluia. Alléluia. De ne pas s'attacher à ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Vous qui allez sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui se passent là-bas. Dans le quartier où j'habite, il y a tellement de choses qui se passent là-bas, jeunesse. Il y a tellement de choses. Mais dans toutes ces choses-là, bien-aimés, moi en tant que chrétien, comment je vois ces choses? Quel comportement je dois avoir en face de ces choses-là? Quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Quelle attitude avoir envers toutes ces choses? Ce n'est pas parce que je veux poster des versets bibliques sur les réseaux sociaux que je suis chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Je peux le faire. Cependant, ma vie n'est pas dans le Seigneur. Quelqu'un m'entend bien? Je peux le faire. Cependant, je n'ai pas encore changé de pensée. Je peux le faire. Cependant, mon intelligence n'a pas encore été renouvelée par les choses de Dieu. Je peux le faire sans la conduite de l'esprit. Je suis conduit par ma chair. Je fais comme le monde fait. Alléluia. Je finis de faire ces choses-là même. Et puis on me voit dans un cabaret. On me voit avec des personnes qui ne font pas. Bien aimé, j'ai beau poster des versets bibliques. J'ai beau le faire. J'ai beau assister aux réunions de prière. J'ai beau même prier quelquefois. Si ces choses se trouvent encore en moi, c'est que je suis dans le siècle présent. Je vis comme ce siècle la vie. Et nous savons comment ce siècle la vie. Alléluia. Alors on va tous nous dire que nous devons être quoi? Transformés par le renouvellement de notre intelligence. Devenir chrétien, c'est d'abord réfléchir comme Dieu veut que nous réfléchissons. Alléluia. Alléluia. Et que nous montrons que nous devenons disciples. Alléluia. Nous sommes de la doctrine du maître. Nous appliquons ce que le maître nous demande de faire. Cela commence de pas parler avec toi. Mais si je suis sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont là-bas, qui tombent, on a dit à tout le monde prêche là-bas. Tout le monde prêche là-bas. Tout le monde donne des versets bibliques là-bas. Tout le monde fait ce qu'il veut là-bas. Mais ça ne fait pas de nous des chrétiens. Ça ne fait pas de nous des disciples. Quelqu'un m'entend bien? Parce que ce qu'on va faire là-bas, les païens aussi font les mêmes choses. Alléluia. Il n'y a rien de plus différent. Si je dois être là-bas, en train de poster des versets bibliques, en train de parler comme un chrétien, et que ma vie même réunit ce que je dis, comme on vient de lire dans le titre, bien aimé, c'est que je n'ai rien fait. Je l'ai fait pour que les hommes croient que je suis chrétien, mais je ne le suis pas. Alléluia. 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 Je le fais, mais je ne suis pas chrétien. Parce que la vie que je mène, hormis ce que je pense là, n'a rien à voir avec un enfant de Dieu. Quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un m'entend bien? Donc ce n'est pas poster les choses sur les réseaux sociaux qui font de moi un enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. Je vais parler aux hommes. Les hommes sont là? Amen. Les hommes sont là? Amen. Est-ce que les hommes peuvent acclamer le moment? Homme, est-ce que le travail que tu fais, je parle aux hommes, j'ai fini avec les jeunes, est-ce que le travail que tu fais, homme, les responsabilités familiales que tu as, donner ta dîme à l'église, est-ce que tu sais que cela peut devenir des œuvres mortes si tu n'as pas une relation vivante avec Dieu? Est-ce que les hommes le savent?
J'ai posé la question. Je travaille. Je m'occupe de ma famille. Oui, je fais les offrandes. Je donne des dîmes. Je donne à l'église. Je fais tout cela. Est-ce que je sais que si je n'ai pas une relation, une communication avec l'esprit, si je ne marche pas sur la direction de l'esprit, est-ce que je sais que tout cela peut devenir une morte? L'homme qui le sait va lever la main. L'homme qui le sait va lever la main. Je parle des hommes. Oui, quoi ça? Est-ce que tu sais que cela peut devenir des œuvres mortes? Tout ce que j'ai cité là. Oui, cela peut devenir des œuvres mortes. Pourquoi? Parce que même si tu payes ta dîme, le sang même, Jésus n'est pas dedans. Tu n'as rien fait. Alléluia. C'est une œuvre morte. Alléluia. Si je paye ma dîme, je fais des offrandes, je donne. Et que moi-même en réalité, je ne suis pas chrétien, je le fais comme ça. Alléluia. Je le fais comme si mon cœur était là. Or que je suis en train de faire ces choses avec mon cœur, au nom de Dieu. Parce que je n'ai pas abandonné l'ancienne vie que je menais. Mais je suis à l'église et je fais ces choses-là. Donc je le fais comme si je voulais que les hommes m'acclament. Je le fais comme si je voulais l'approbation des hommes. Mais je ne cherche pas l'approbation du Seigneur. Alléluia. Et donc ce que je fais là est une œuvre morte. Parce que je le fais, mais mon cœur n'y est pas. Alors que c'est une cœur qui doit sortir ce que je fais pour le Seigneur. Je le fais, mais je n'obéis pas au principe élémentaire de la Bible. Celui de sanctifier ma vie. Celui de craindre Dieu. Celui de ne pas poser ma vie pour faire ce que je veux. Vivre selon mon bon plaisir. Bien-aimé, si je fais toutes ces choses, bien-aimé, et que je vis n'importe comment, ce sont des œuvres mortes que je fais. Dieu n'agrée pas. C'est pourquoi quelqu'un dit là, comme ça c'est mon l'a dit ce matin, je paye ma dîme, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela dans l'église. Bien-aimé, quand tu le fais, il faut ajouter à ce que tu fais une vie qui craint Dieu. Une vie qui est fidèle à Dieu. Une vie qui respecte les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas le faire comme des rites religieux. Quelqu'un m'entend ce matin? Il ne faut pas le faire comme des rites religieux. Vous savez, personne dans les églises évangéliques, peut-être ici, je peux parler d'ici, ne peut donner plus qu'aux catholiques. Vous ne pouvez pas donner plus que les musulmans. Un seul musulman baptise construit. Alléluia. Aux catholiques, une seule personne prend l'engagement de bâtir des parvis. On était là-bas, on a vu. Il bâtit des parvis pour que les gens viennent s'asseoir à côté. Une seule personne peut bâtir pour le plus donner à l'église catholique. Il y a des femmes qui sont là, qui vont marcher, qui payent des machines à coudre. Et qui viennent distribuer aux jeunes filles de l'église catholique. Mais si je fais tout ça, et que je ne connais pas réellement les fondements de Christ, c'est une œuvre morte. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Parce que je n'ai pas les fondements. Amen. Le musulman construit la mosquée, mais il n'a pas Jésus dans sa vie. C'est une œuvre morte. Amen. Alléluia. C'est une œuvre morte. Donc, ce n'est pas le fait de dire je suis église évangélique, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le fait de dire je suis musulman. Ce n'est pas le fait de dire non, je suis chrétien évangélique, je suis chrétien catholique, ça n'a rien à voir. Ne prends pas les dénominations. Parce que les dénominations ne changent rien à ta vie. Quelqu'un m'entend? Les dénominations que nous prenons, je suis chrétien évangélique, je suis de la mienne. Je suis dedans, je suis dedans. C'est pas ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. C'est pas ça. Ce qui te rapproche de Dieu, ce n'est pas les bâtiments d'une église, ni le nom d'une église. Quelqu'un me dit Amen. Ce qui te rapproche de Dieu, c'est le sang de Jésus qui t'a rapproché de Dieu. Donc c'est ce sang-là que tu dois respecter pour purifier ton être entier et te disposer pour que le Seigneur puisse utiliser pour sa gloire. Alléluia. Mais si tu fais toutes ces choses et que tu es un os dans la gorge du Seigneur, bien aimé, tes œuvres là sont mortes. Amen. 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 Amen.
même je parle des langues, la langue des anges, je connais tous les mystères de Dieu. Si je donne mes habits aux pauvres, je donne de l'argent aux pauvres, et que je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, tout ce que je fais là sont des audiences. Parce que ce que nous faisons là, la base doit être conduite par l'Esprit de Dieu. La base doit être que j'ai une relation avec Dieu. La base doit être que je respecte les principes de Dieu. C'est ça la base. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Si tu ne comprends pas ce message, bien aimé, demande à quelqu'un. C'est la base et le fondement de la vie chrétienne. Alors nous allons prendre le livre de Matthieu 15 au verset 8. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Matthieu 15, 8. Ma fille avec qui je prêche aujourd'hui. Matthieu 15, verset 8. Oui, Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres. Il dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres. Le peuple fait quoi? M'honore des lèvres. Le peuple honore le Seigneur des lèvres. Pourquoi? Il faut dire le reste. Pourquoi? Mais son cœur est éloigné de moi. Yes, son cœur est éloigné de moi. Je fais ces choses-là, c'est vrai, mais mon cœur est éloigné de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un me dit ce matin, je fais toutes ces choses-là, mais mon cœur est éloigné de Dieu. Mes lèvres qui disent Jésus ne sont pas sincères. Je le dis parce que tout le monde le dit. Mais je ne suis pas sincère dans ce que je dis. Alléluia. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'ils me rendent n'a aucune valeur, car ils prennent pour des dogmes des ordonnances imaginées par les hommes. Alléluia. Nous nous appuyons sur ce que les hommes disent, mais on ne s'appuie pas sur ce que Dieu dit. Ce sont des œuvres mortes. Tout ce que je dois faire, les actions que je pose, je dois le poser de manière sincère, avec un cœur qui adore Dieu de manière sincère, un cœur libéré de toute forme d'hypocrisie, un cœur libéré de toute racine d'amertume. Quelqu'un m'entend bien? Un cœur libéré de toute forme de désobéissance. Quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un m'entend bien? Si je fais ces choses-là, bien aimé, je peux les faire. Mais si cela n'est pas conduit par mon cœur, cela n'a pas de valeur devant le Seigneur. Parce que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence des hommes. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Parce que Dieu regarde à ce que le cœur fait et non à ce que l'apparence montre. Alléluia. Nous faisons souvent des choses pour être vus des hommes. Mais notre cœur est éloigné de Dieu. Ce sont les œuvres mortes. Quelqu'un m'a bien entendu? Alléluia. Cela est très important. Si nous ne savons pas ces choses, nous allons nous perdre dans notre marche avec le Seigneur. Amen, amen. Maintenant, je dirais quels sont les signes. Quels sont les signes de la vie d'un chrétien qui vont prouver qu'il a renoncé à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est œuvre, à tout ce qui n'est pas conduit par l'esprit. Les signes. On parle des signes de l'esprit. Il commence déjà à manifester les fruits de l'esprit. Il commence avec quoi? À manifester les fruits de l'esprit. Il commence déjà avec quoi? Manifester les fruits de l'esprit. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Il commence déjà. C'est-à-dire que c'est par là où on va voir. Mais on va voir d'abord Galate 1. Prenons Galate 1. Les signes. C'est vrai que je fais des services à l'église. Je suis présent à l'église. Je suis active à l'église. Mais en bas de ce que je fais là, il n'y a pas en bas. C'est en bas avec les blesses Dieu. Vous bien, attendez. Ma fille, prends d'abord 2 Corinthiens 13. On va bien comprendre avant d'aller voir. 2 Corinthiens 13. Les signes. Les signes qui vont me déshabiller. Les signes qui vont faire qu'on va savoir qui je suis. Quels sont les signes? 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Examinez-vous
vous-même. Il dit quoi? Examinez-vous vous-même. On doit faire quoi? S'examiner. Alléluia. On doit faire quoi? S'examiner. On doit examiner nos vies spirituelles. On doit examiner notre relation avec Dieu. Nous devons examiner notre manière de faire avec le Seigneur. Bien aimé, quand tu commences à le faire, tu vas savoir si réellement tu es en Christ ou pas. Amen. Parce que suivre Jésus, c'est un renoncement de soi. Suivre Jésus, nous renonçons à tout ce qui peut nous faire plaisir. Suivre Jésus, c'est être libéré de tout plaisir du monde. Alléluia. Suivre Jésus, c'est ça. Il faudrait que ce fondement-là soit dans nos vies. Pour que les hommes qui sont avec leurs femmes, qui n'ont pas encore fait la dot, qui ne sont pas encore mariés, pensent à le faire. Alléluia. 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 Pensez à vous marier, à quitter dans la vie à deux, sans mariage. Pensez à vous mettre en ordre. C'est ce que les églises miracles conseillent. C'est pourquoi quand les gens viennent ici, on les marie. Pensez à vous marier. C'est très important, bien aimé. C'est très très important. Pensez à vous marier. Vous qui vivez avec les hommes, dites-leur de vous marier. Vous qui vivez avec les femmes, mariez vos femmes. Commencez à vous mettre en ordre devant l'Esprit de Dieu. Ce sont des signes. Alléluia. Ce sont des signes. C'est pourquoi les églises miracles insistent sur ces choses-là. Quand les gens viennent à l'église, nous insistons sur cela. Gloire à Dieu. Donc 2 Corinthiens 13 nous dit de nous faire quoi? Examinez-vous vous-même. De nous examiner. Pour voir. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Si nous sommes réellement dans la foi. Nous devons faire quoi? Un examen de conscience. Quelqu'un m'entend ce matin? Vous qui êtes derrière, est-ce que vous m'entendez? Nous devons faire quoi? Un examen de conscience. C'est vrai que je vais à l'église, mais est-ce que je suis converti? Alléluia. Alléluia. Si je suis converti, je dois avoir des signes qui se manifestent au travers de moi. Amen. Il y a des signes que le chrétien manifeste. Quand il manifeste cela, on peut savoir qu'il est chrétien. Parce que le Dieu que nous adorons, il a aussi le Dieu des signes. Alléluia. Alléluia. Si je ne manifeste pas de signes, bien aimé, c'est que je suis un chrétien non converti. Donc tout ce que je fais dans la maison de Dieu sont des œuvres mortes. Alléluia. Le verset 5 chez moi ici dit: mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez de la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Alléluia. Notre vie chrétienne, pour connaître les signes que je suis converti, c'est que je n'ai pas peur de braver les épreuves. Quand les épreuves ne viennent pas me submerger. Malgré les épreuves et les adversités que je peux connaître dans ma vie, je reste toujours attaché à Jésus, à ma foi. Alléluia. C'est là que nous voyons les signes des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, même quand tout va mal, ils sont devant Jésus. Les vrais chrétiens, même quand tout va bien, ils sont devant Jésus. Ils ne vont jamais renier Jésus en quoi que ce soit. Voici les vrais chrétiens. Voici les signes que Dieu nous donne pour qu'on puisse reconnaître un vrai enfant de Dieu. Il n'a pas peur des épreuves. Il n'a pas peur des adversités. Il n'a pas peur de ce qui peut venir contre sa vie. Il fonce parce qu'il sait qu'il ne marche pas seul. Il marche avec quelqu'un. Quelqu'un m'entend ce matin? Quel que soit ce qui va se passer, il tient bon. C'est pourquoi nous devons nous examiner pour voir si réellement nous sommes dans le Seigneur, si devant les épreuves nous fléchissons.
l'examen de votre conscience. Est-ce que vous n'êtes pas chrétien parce que tout va bien? Est-ce que quand tout va aller mal, vous serez encore chrétien? Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je suis chrétien parce que tout va bien? Ou je suis chrétien même quand il y a l'adversité? Voici la différence. Et ce sont des signes que nous voyons. Des enfants de Dieu qui sont capables de braver l'opposition, de braver l'empêchement, de braver le monde, de braver le plaisir de ce monde. Et puis se maintenir comme chrétiens. Bien-aimés, ces enfants de Dieu là sont rares dans les églises. C'est là les signes de la conversion. Alléluia. Il n'a pas peur de ce qui peut venir. Il n'a pas peur de ce qui peut se lever contre sa vie. Alléluia. Voici les signes. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et cet enfant de Dieu, à chaque fois, il met sa conscience en examen. Il se pose la question sur sa vie. Est-ce que réellement, je suis avec le Seigneur? Ou bien ma présence à l'église est une œuvre morte? Parce que je viens, mais je ne viens pas avec mon cœur. Donc je viens pour être fille des hommes. Bien aimé. Si le vrai signe, la foi ne t'accompagne pas, tout ce que tu fais en dehors de ça, ce sont des œuvres mortes. Alléluia. 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 Les signes dans le département des femmes. Est-ce que je ne juge pas les autres? Les femmes aiment juger leurs voisines, elles aiment juger leurs sœurs chrétiennes. Est-ce que je ne juge pas les autres? Est-ce que je ne me compare pas beaucoup aux gens? Celle-là, me quoi que c'est quoi? Ça, c'est dans le département des femmes. Elle pense qu'il y a quoi même? Elle pense que quoi? Quand Jaïe Pelagi fait ses œuvres, beaucoup sont énervés. Elle pense que quoi? Non, elle s'appelle Jaïe Pelagi. Elle dit Madame Bouléisa. Alléluia. C'est sa manière de faire les choses. Amen. Je ne vais pas la juger. Alléluia. Je ne dois pas me fâcher avec elle. C'est sa manière de faire les choses. Alléluia. Nous nous comparons aux autres. Alléluia. Nous sommes frustrés. Pourquoi? Parce qu'on se dit tout ce qu'on fait là, l'église ne le reconnaît pas. Mais ce n'est pas moi qui dois reconnaître ce que tu fais. C'est Dieu qui doit voir ce que tu fais qui le reconnaît. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Je suis frustré. Je fais beaucoup de choses dans l'église. J'intercède, je parlais, je nettoie, je place les chaises. Je suis la chair. Je décore l'église. Je paye ma dîme, je fais les offrandes. Je fais ceci, je fais cela. Mais tout ce que je fais là, les gens ne reconnaissent pas ça. Mais qui sont les gens qui vont reconnaître? Si Dieu reconnaît, tu vas pas essayer que les hommes vont reconnaître. Dis-moi Amen. Si Dieu reconnaît que tu parles d'église, si Dieu reconnaît que tu fais l'intercession, si Dieu reconnaît que tu te tues pour les autres, tu vas les visiter, tu pries pour ces personnes. Si Dieu reconnaît que tu pries pour les gens, si Dieu reconnaît que toi ta vie est vouée à lui et que les hommes ne le connaissent pas, c'est pas grave. Si Dieu le reconnaît, c'est bon. Donc on ne fait pas les choses pour être vu les hommes. Si tu le fais pour que les hommes te donnent leur approbation, c'est que Dieu t'a réprouvé. Mais si les hommes ne reconnaissent pas que Dieu reconnaît, c'est que tu as approuvé par Dieu. Alléluia. Voici les signes qui accompagnent réellement les enfants de Dieu. Donc on va prendre le livre de Galates 1, le verset 10 rapidement. Galates 1, le verset 10. Galates 1, verset 10. Oui. Et maintenant, Oui. est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Alléluia. Voici Paul qui pose la question. Dans toutes ces choses que je fais là, je cherche quoi? La faveur des hommes ou la faveur de Dieu? Vas-y ma vie. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de il Dieu. ne l'a jamais servi Dieu. Alléluia. Si
Alléluia. Ça veut dire pour qu'ils entendent encore ma fille. Galates 1, verset 10. Yes. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Oh, bien dit ma fille, alléluia. Il dit, dans ma version, Galates 1, il dit, est-ce qu'en parlant ainsi, je cherche à me concilier la faveur des hommes? Est-ce que je cherche à me concilier la faveur des hommes? Est-ce devant eux ou devant Dieu que je suis responsable? Si après toutes ces années, j'en étais encore à vouloir faire plaisir aux hommes et à chercher la popularité en me conformant aux opinions des autres, je ne serai pas un vrai serviteur du Christ. Alléluia. Je ne serai pas. Si je vais chercher à plaire, je vais chercher la faveur des hommes, je vais savoir qu'est-ce que les gens pensent de ce que je fais. Si je suis chaque fois en train de me demander, oui, j'ai fait ça, mais quand j'ai fait là, qu'est-ce que les gens disent? J'étais sapé donc quand je suis entré. Quelqu'un qui pose la question à un frère de l'église. Aujourd'hui, là, tu as dit dimanche, comment j'étais sapé? Quand les gens m'ont vu là, même, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et je suis sûr que ça, les jeunes filles là, et je suis sûr que ça a choqué les jeunes filles là. Mais elles n'ont rien dit encore. Dimanche prochain, on va se faire content. Alléluia. Mais tu t'habilles pour plaire à Jésus, tu t'habilles pour que le monde te regarde, pour que les gens te regardent pour un commentaire. Alléluia. Si je m'habille dès que je viens à l'église, je m'habille pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Je ne m'habille pas pour la gloire des hommes. Si je suis pour le servir Dieu, je sers Dieu pour sa gloire. Je ne sers pas Dieu pour être admiré des hommes. Je ne le fais pas pour que les hommes me notent. Je le fais pour que le ciel me note. Alléluia. Si j'aide avec mes finances l'église, je ne donne pas mes finances pour que le pasteur m'approuve. Quelqu'un m'entend bien? Je ne donne pas mes finances pour que le pasteur m'approuve. L'approbation du pasteur ne t'apportera rien. Ce que le pasteur peut faire, quand tu envoies tes finances dans l'église pour soutenir l'œuvre missionnaire, ce que le pasteur peut faire, c'est de se mettre en genoux et prier pour toi. Alléluia. Mais celui qui va exaucer ton acte et exaucer ce que moi aussi je dis comme prière, c'est celui qui a zéro. Et qui a mis sur le ciel. Alléluia. C'est quelqu'un m'entend? Voici les signes qui accompagnent les enfants de Dieu. C'est qu'ils ne font pas les choses pour se faire plaisir aux hommes. Ils font les choses parce qu'ils doivent le faire. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit des hommes. Ils ne cherchent pas la faveur des hommes, mais ils cherchent la faveur de Dieu. Alléluia. C'est lui qui fait toutes ces choses en cherchant l'approbation des hommes, en train de faire des œuvres mortes. Nous prenons le livre de Luc 10, verset 41. On a presque fini. Ceux qui dorment la réveillent, disent ça, c'est pas une église où on dort. Si tu dors, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout à l'heure, on va danser un peu encore, et puis on va continuer. Qui veut qu'on danse, on va danser. Chaque pélagie va faire les femmes. Alléluia. Alléluia. Luc 10, verset 41. Luc 10, verset 41. Oui. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe dit qu'elle est en train de préparer pour Jésus et sa soeur en train de s'amuser à côté de Jésus. Elle n'est pas en train de s'amuser. Alléluia. Elle est en train d'écouter le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Elle est en train d'écouter le Seigneur. Donc il y a un temps où on vient écouter le Seigneur. Et il y a un temps où on fait les œuvres de la maison. Où on va au travail. Il y a un temps où je dois m'occuper de mes enfants, mon mari, ma maison. Oui, mais il y a un temps aussi que je dois mettre pour que le Seigneur sache que réellement je suis son enfant. Je dois mettre à part le temps de Dieu. Parce qu'il y a le temps des hommes. Il y a le temps de ma préoccupation personnelle. Il y a le temps de ma femme et de mes enfants. Il y a le temps de mes enfants, de mon mari et autres. Il y a le temps pour que
je fasse ce que je dois faire pour ma maison. Aller au travail et tout, il y a un temps pour ça. Mais il y a un temps aussi dans ton temps qui appartient au Seigneur. Et ce temps qui appartient au Seigneur ne donne pas l'ennemi. Ne le donne pas ta chair. Donc je donne au Seigneur. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre des hommes. Alléluia. Quand c'est le temps de venir de la présence de Dieu, ne te prive pas de ce temps-là. Pour dire non, je n'ai pas le temps. Parce que je dois faire ceci. Je dois faire cela. Non. Bien aimé, il y a un temps pour chaque chose. Si tu n'as plus le temps pour faire les choses que tu veux faire, prends aussi le temps aussi pour faire les choses de Dieu. Voici les signes qui accompagnent l'enfant de Dieu. C'est que l'enfant de Dieu, il a le temps pour Dieu. Il ne prend pas son temps seulement pour faire son commerce. Il ne prend pas seulement son temps pour aller au travail. Il ne prend pas son temps seulement pour faire les choses de sa maison, aller voir ses parents, faire ceci, faire cela, bien aimé. Non, on met un temps aussi pour le Seigneur. Si je ne mets pas ce temps pour le Seigneur en tant que chrétien, tout ce que je fais aux alentours là, même si c'est bon, ce sont les œuvres mortes. Parce que dans ce que je fais, Christ n'a pas sa place dedans. Alléluia. Je prends plus son temps pour faire autre chose. Christ n'a pas sa place dedans. Amen. C'est pourquoi Marie, se plaignant, le Seigneur lui a dit qu'elle s'agit pour beaucoup de choses. Nous agitons pour beaucoup de choses. Nous agitons même pour les choses de ce monde. Mais nous ne nous agitons pas pour les choses du Seigneur. Et ça, c'est grave. Amen. Et ça, c'est grave. Donc tout ce que nous faisons aux alentours, bon. Amen, amen. Pas que c'est pas bon, c'est bon. Mais comme tu ne donnes pas ce temps-là, tout ce que tu vas donner sont des œuvres mortes. Amen. Gloire à Dieu. Alors on parlera de ces jeunes également. Est-ce que j'ai une double vie? Chrétien à l'église, mondain sur les réseaux sociaux avec mes amis. Qui le fait? Voici les signes d'un païen. Un païen qui vient à l'église. Il a une double vie. Il est chrétien à l'église. Et il est mondain sur les réseaux sociaux. Il est mondain dans son quartier. Quand il est avec ses amis, il a le langage des mondains. Il parle comme les mondains. Il fait comme les mondains. Bien aimé, un jeune qui agit ainsi, bien aimé, quel que soit son venir à l'église, quelle que soit sa participation aux réunions de prière, quel que soit ce qu'il fait dans l'église, il est en train de faire des œuvres mortes. Alléluia. Les signes qui vont accompagner les chrétiens, ce sont les signes du Seigneur. Amen, amen. Tu ne vas pas sur les réseaux sociaux, bien aimé, pour faire ce que tu veux là-bas. Tu ne vas pas causer avec tes amis tard dans la nuit. Tu es avec tes amis tard dans la nuit. Les jeunes tard dans la nuit regardent les pornos, les films pornos. Ils se masturbent. Ils sont les publicités. Oui, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais dimanche, tu les vois à l'église, ils commencent à placer les chaises, à ramasser les chaises. Ils commencent à chanter. Ils commencent à jouer instruments. Ils commencent à causer avec les autres. Comme s'ils étaient des personnes chrétiennes. Mais eux-mêmes, ils savent dans leur foi intérieure que le Christ réunit, le Seigneur réunit tous les œuvres. Le Seigneur ne veut pas ce qu'ils font. Donc tout ce qu'ils font pour ajouter à la vie chrétienne, c'est zéro. Ce sont les œuvres mortes. Quelqu'un m'entend bien ce matin? Chrétien dimanche, et lundi jusqu'à vendredi païen. Bien aimé, tu as un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Avec le Seigneur, ce n'est pas de l'amusement. Quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un m'entend bien? Maman, est-ce que regarder la film porno là c'est mauvais? Est-ce que ton papa regarder porno pour t'accoucher? Viens Timothée, toi. Viens Timothée, toi. Tu prends tes yeux là pour nous regarder dimanche. Et puis même Dieu là, tu peux pas aller regarder porno. Puis toi tu fais ça pour nous regarder dimanche. Il ne faut pas nous regarder tes yeux. Il faut pas te lunettes noires s'il te plaît. Allez les fesses. Porte lunettes noires, on ne se voit pas. On ne se voit pas, c'est pas mieux. Que d'être chat et de souris à la fois. Alléluia. 2 Timothée 3, ma fille. Le verset 5. 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété, ils ont l'apparence des chrétiens. Mais régnant ce qui en fait la force. Il réunit tout ce qui fait la force d'une vie chrétienne. Vas-y. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Attends, éloigne-toi de ces hommes-là.
Et tu restes attaché à tout ce qui est faux. Vas-y ma fille. Verset 6. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Yes, amen. Parmi ces personnes qui font ces choses, il y a les serviteurs, les jeunes serviteurs de Dieu. Ils se font des pasteurs. Personne n'a personne du ciel. On ne va pas imposer la main. Ils n'ont pas de couverture spirituelle. Ils se lèvent comme ça, ils sont tellement serrés, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Et ils entrent dans les maisons. C'est qu'ils doivent prêcher la vérité. Ils prêchent le mensonge, ça n'a pas l'argent. Ils disent aux femmes, la paix, nous la dîme. La dîme que tu fais à l'église, ce n'est pas biblique. Ils enseignent des choses que ces femmes qui ont eu l'esprit dormé veulent écouter. Elles écoutent ça et elles tombent dans le piège. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend? Il y a tellement de choses que le monde vit. Ce sont des choses que quand nous voyons dans l'église, quand on regarde le comportement de certaines personnes dans l'église, nous savons que certains ils viennent à l'église. Ils font comme s'ils sont zélés. Mais derrière ce qu'ils font là, c'est dangereux. Alléluia. 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 Il y a des gens qui restent attachés à leur tradition. Chez nous, on ne fait pas ceci. Chez nous, on ne fait pas cela. Ils sont dans les superstitions. Ils sont dans les préceptes humains. Eh, mon pied a tapé caillou. Si mon pied a tapé caillou, mon pied gauche est assez. Oui, mon pied là, c'est pas bon. Regardez le chrétien, ce qu'il dit. Ils sont encore attachés aux préceptes des hommes, des traditions, non. Alléluia. Si mes yeux bougent, c'est pas bon. C'est ça, non? Hein? La superstition, on est attaché à ça. Bien aimé, on est attaché à ça. Ma main gauche m'a fait ceci, c'est pas ça. Si tu ne vois pas ton argent, c'est parce que c'est ta main gauche qui a gagné. Mais si Dieu sait que même la main gauche n'est pas bon, pourquoi il nous a donné? Alléluia. La superstition des hommes. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. On a dit dans le livre de Colosse, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. On a des signes là en nous. On vient à l'église. Mais ces signes là, on les garde en nous. Femme ne doit pas siffler, femme ne doit pas faire comme ça. Si femme ne peut pas se marier, chez nous au village, femme ne siffle pas. Chez nous au village, la femme, ça s'appelle bien, fait ses pieds comme ça. Faut t'acheter là. Mon petit mot de bien comme ça. À la manière, voilà. On dit femme, ça ne soit pas comme ça. Femme ne place pas ses pieds comme ça. Femme ne fait pas ça. Mais les hommes le font. Mais si Dieu veut que les femmes fassent, pourquoi il y a deux pieds aux femmes? Il y a deux pieds aux femmes. Les préceptes des hommes. On ne fait pas ceci. On ne fait pas cela. La nuit, on n'allume pas le feu. La nuit, on ne fait pas ceci. Les préceptes des hommes. Un chrétien qui obéit à ça, ce sont des signes qu'il est dans les hommes parce qu'il n'a jamais connu Jésus. Il est dans une œuvre qui est vouée à la mort. Ce chrétien n'est pas converti. Ces chrétiens qui vont danser des danses de fétiche. Ces danses de génération. Des chrétiens qui s'asseyent avec des féticheurs. Et qui dimanche viennent à l'église. Dimanche il n'est pas habillé. Tu n'as pas savoir que son père lui a donné un parfum, il l'a caché sur son lit. Son père lui a donné ce parfum et puis son père lui dit c'est vrai tu vas à l'église. Mais quand c'est là pour te protéger, on ne sait jamais. Son papa ou bien sa maman lui dit ça et puis il accepte. Il prend ça, il met sur lui. Pardon, tiens-toi, il faut attacher la corde à terre. Votre affaire de Jésus là. Attache corde à terre. On ne sait jamais. C'est un chrétien, on dit ça. C'est un païen qui dit ça, un chrétien. On ne sait jamais. Vous dites que vous ne voulez pas vous attacher aux traditions. Mais les traditions là sont beaucoup plus loin. C'est dans ça que tu es né, ma fille. C'est dans la tradition là que tu es né, mon fils. Attention, votre affaire d'alléluia. Attention, les alléluia là, c'est qui vous dit, n'écoutez pas. Après de Jésus, il parle, ne les écoutez pas. C'est vrai, je n'ai pas dit de voir à l'église. Tu veux partir, mais tiens, c'est la femme pour te protéger. Et puis Dieu prend ça et puis il prie qu'il se protège. Mais si ça peut te protéger, qui te demande de suivre Jésus? Reste là-bas, ces choses vont te protéger. Mais nous prenons cela et nous venons à l'église avec. Le fait même d'accepter, ce sont des signes que tu ne
signes. Quand tu montres une apparence de piété, mais tu en réunis ce qui fait la force de la vie de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui dis à ton pardon, hein? Moi je suis chrétien pour le bon. Hein? Si j'ai laissé cela, c'est le Jésus. Hein? C'est pas comprendre ça. Papa, comme tu as pris depuis, pourquoi ils ont. La famille est comme ça. Si c'est bon, alléluia. Amen. Mais le chrétien va sur le vie, va prendre. Va mettre ça sur. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est ce que Timothée, Paul a dit à Timothée ici. Amen. Amen. Quand nous venons à l'église que nous sommes assis, remarquez bien, on a sauvé. Qui a remarqué? On a sauvé. Qui a remarqué ça? On a sauvé. Mais tu vois pas quand tu vas finir, sauver est parti. Pourquoi? Ce qui te donne le sommeil là t'empêche d'écouter l'évangile parce que tu seras délivré. Amen. Donc si c'est bon en ligne, il faut dormir. Parce que même dans le sommeil, Dieu va te montrer quelque chose qui va te délivrer. Alléluia. Alléluia. C'est quand nous venons à l'église, nous sommes là, assis dans les maquis, assis sous les arbres à balade, assis dans le quartier, autour des damiers. Là-bas, on n'a jamais sommeil. Quand on est assis autour de cette chose-là qui ne nourrissent pas, on n'a pas sommeil. Mais dès qu'on vient à l'église, on a sommeil. Ça coûte notre état spirituel. Alléluia. Est-ce que je me sens, les hommes, est-ce que je me sens attaché à mon image? J'ai les yeux centrés sur moi-même. Je suis attaché à mon image. Comment je suis? Je l'ai dit un peu tout à l'heure. Est-ce que je suis bien coiffé? Est-ce que je me suis bien habillé? Est-ce que je plains? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas qu'on me regarde comme si je n'ai pas d'habit? Comment je dois m'habiller? Comment je dois me comporter pour qu'on sache que je ne suis pas n'importe qui? On a toutes ces choses-là qui sont apparentes. On veut que les gens nous regardent, qui nous qualifient. On tient compte de notre image personnelle. Comment je suis. Mais on ne cherche pas à avoir l'image de Christ. Bien aimé. Bien aimé. Nous les femmes, on se préoccupe à faire nos cheveux, à mettre des fossiles, à mettre des ongles, à mettre des habits. Pourquoi on nous voit? On est centré sur notre image et l'image du Seigneur. Si je fais ces choses-là que je cherche l'image, je cherche à plaire à Jésus, je cherche son image, qu'on me voit, qu'on sache que je suis un enfant de Dieu. Qu'on me voit dans un milieu qui n'est pas chrétien pour que ma vie influence les autres. Mais je ne cherche pas à ce que ma vie influence les autres. C'est comment je vais apparaître devant les autres qui m'intéressent. Mais ce n'est pas ce qui intéresse le Seigneur. Amen, amen. Ce n'est pas ce qui intéresse. Il faut bien comprendre ce que je dis. Je suis performant. Moi, là, je suis allé à l'école, je suis allé loin. Hein. Je suis performant dans mon travail. Hein. Quand je fais quelque chose, je suis pas dedans. Hein. Dans ce que je fais là, je le fais bien. Hein. Mais tout ce que tu fais qui fait bien, dans le fond que tu es tellement intellectuel. Tout ça là, quand tu fais là-bas, je suis dedans. Si tu fais toutes ces choses-là que tu n'es pas attaché à la racine, tu n'es pas attaché au sexe, bien aimé, tu es une branche qui ne va pas produire de fruits. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne porteras pas de fruits. Tu ne vas pas produire de fruits, tu ne feras rien. Alors que toutes ces choses qui accompagnent ta vie spirituelle sont les ordonnances. Tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas ton image qui va compter comme chrétien, c'est l'image du Seigneur. Quand on te voit, on voit Jésus. Mais si on te voit qu'on ne voit pas Jésus, qu'on te voit toi, c'est que tu n'es pas reconverti. Alléluia. Par ta manière de faire, même dans un taxi, même dans un bac, dans les transports en commun, par ta manière de faire, bien aimé, on saura qui tu es. Alléluia. Dans le travail, là où tu es, quel que soit ce que tu fais, dans ton travail, dans ton poste, là où tu es, bien aimé, on doit savoir que tu es chrétien. Dans l'école où tu vas étudier, on doit savoir que tu es chrétien. Alléluia. Alléluia. Tu dois montrer l'image du Seigneur là-bas et non ton image. Ton image n'a pas d'importance en quel homme tu es converti. En tant qu'une personne qui a donné sa vie à Jésus, ton image ne compte plus à l'image du Seigneur. Quelqu'un dira que la vie chrétienne est compliquée. Non, elle n'est pas compliquée. Regarde les musulmans.
Regardez les musulmans, comment les musulmans prouvent de manière extérieure qu'ils appartiennent à la religion musulmane. Vous ne voyez pas la manière de faire. Vous ne voyez pas la manière de s'habiller là. Quel que soit ce qu'ils vont porter, on dirait un signe religieux sur eux. Pour vous dire qu'ils sont musulmans. Toi qui es chrétien, quel signe tu montres pour dire que toi tu es chrétien? Alléluia. Tu te plais avec les voleurs. Tu te plais avec les menteurs. Tu te plais avec les hypocrites. Tu te plais avec ceux qui critiquent. Tu te plais avec ceux qui font du n'importe quoi. Ceux qui vivent dans le péché, tu te plais avec eux. Toi, tu as quel signe qui peut montrer à quelqu'un que toi tu es chrétien? Quelqu'un me dit amen. Si je suis dans un immeuble, moi j'habitais ici, j'ai impacté des femmes d'ici. J'habitais ici. On était tous la même chose au début. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je les ai impactés ici. Le lieu où tu es, tu dois impacter le lieu où tu es. Tu ne parles pas la personne pour ta vie personnelle, pour ta vie du monde. Mais tu dois impacter les gens par ta vie spirituelle. On doit te distinguer parce que tu vas faire une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il doit faire une différence. Si on n'arrive pas à te différencier des gens du monde, c'est que tu t'es jamais donné à Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi j'habite à Néron, la situation est forte. Les femmes qui me voient, les gens qui me voient, c'est pas moi qui parle. Ils viennent me voir, bonjour mon pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Il y a un même qui m'a dit, quand on fait maman sur la tête, je ne connais même pas, il y a plus de négatif. Moi je ne connais pas. Bien aimé, quand on cherche pasteur, c'est cherchement à la maison de Dieu. Mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens font ça? Parce que quand je suis venu dans le quartier, ces personnes avec qui je vis là, elles ont vu mes œuvres. Je ne me mélange pas. Quand je vais vers ces femmes-là, c'est pour leur parler de Jésus. Je ne me mélange pas. On ne va pas faire une fête où on a bon fond là-bas. Qui connaît bon fond là-bas? Qui connaît? Bon fond là-bas. Qui connaît ça? Si c'est là, oui, c'est là. C'est ce que les femmes boivent. Quand les femmes ont des fêtes, c'est ce qu'elles boivent. Quand ils envoient ça, non, c'est maman pasteur, on ne donne pas aussi. On ne donne pas aussi. C'est pas moi qui leur ai dit de ne pas me donner. Elle me dit c'est maman pasteur, on ne donne pas. On ne donne pas aussi. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent ma vie. Mais si toi, femme, on lui fait des femmes, tout à l'heure, quand on a fini, il y en a qui m'a fait dans leur quartier. Elles vont aller s'asseoir. Ah! On ne sait pas qui est chrétien. On ne sait pas qui est païen. Parce que la païenne va se lever, parce qu'elle a bu beaucoup de bière et de vin. De la manière dont elle va se lever pour marcher, c'est comme ça que toi, la femme chrétienne, tu marcheras. Quelle honte! Quelle honte de ce que ta vie ne finance personne. C'est une honte, c'est une abomination pour toi. Tu ne dois pas se réjouir de ces choses honteuses là. Quelle honte! Des femmes qui ne préservent pas l'image du Seigneur. Des hommes qui ne préservent pas l'image du Seigneur. Des jeunes qui ne préservent pas l'image du Seigneur, qui eux-mêmes se donnent eux-mêmes des images. Tu veux que les gens du monde disent que la femme là c'est vrai les chrétiennes, hein, mais ce qui me plaît chez elle là, quand on fait les choses à elle, quand on fait les choses à elle, c'est pas il faut quelque chose depuis quand elle. Parce que pour toi, si je te distingue dans ce quartier-là, on dirait que tu ne te mélanges pas aux gens, c'est pas bon. C'est pas qu'on ne se mélange pas aux gens. Je peux être avec ces gens, mais je ne ferai pas ce qu'elles font. Je suis à part. Christ, son église, l'église là, c'est mis à part. Je suis consacré à Dieu. Je fais partie de la nation sainte. Je ne peux pas me mettre là avec des païennes en train de boire la bière, boire la boisson forte, boire le vin avec des païens. Et dimanche, il me voit aller à l'église. Quand je dis à quelqu'un qui est mal à l'église, on est la même chose. On est la même chose qu'à l'église. À l'église, on est la même chose. Et ça fait honte. Et ça réunit. Ça prouve que ta vie réunit. Et tu le crucifies chaque jour par ta vie que tu mènes. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Je connais trop papier. Je suis allé loin dans les études, mais il faut venir avec ça.
Parce que Jésus n'a pas créé d'école. Ce que Jésus nous a donné comme école, c'est sa parole. Il nous a donné les enseignements. Que tu sois intellectuel, que tu aies eu le doctorat, que tu sois agrégé de tous les mystères de la science, ça te concerne à toi. Mais quand il s'agit de la vie spirituelle, on doit savoir aussi quel niveau tu as. On va dire, je connais pas bien, je suis intellectuel, je suis éloquent, je sais bien parler. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu es disqualifié. Qui es-tu? Je connais tout. Je sais faire ceci, je sais faire ça, je sais faire cela. Après toutes ces choses-là, qui es-tu? Que Dieu te sauve. Que Dieu nous sauve. Parce qu'on n'est pas converti. Nous menons une vie vouée à la mort. Parce que le péché produit la mort. Ne cherchons pas l'apparence. Tout ce que nous faisons comme action dans l'église doit être motivé par notre cœur. Si je fais une offrande à Dieu, je suis motivé par mon cœur à le faire. Alléluia. Dieu regarde le cœur qui donne la chose. Le cœur. Le cœur, c'est notre cœur que Dieu veut transformer. Ce n'est pas notre corps. Alléluia. Quand quelqu'un est transformé dans son corps va suivre. Alléluia. 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 Je suis bien de l'apparence, mais je n'ai aucune puissance en moi avec l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit en moi, il dort. Je ne produis aucun don spirituel. Je n'ai pas le fruit de l'esprit en moi. Je n'ai pas de puissance. Je suis chrétien, ça s'arrête là. Je ne cherche pas à progresser. Je ne cherche pas à aller de l'avant. C'est ce que j'ai dit dimanche passé. Alléluia. Et je dirais encore, tout ce que je fais dans l'église est motivé par quoi? Quelle est la source? Qu'est-ce qui me motive? Si je suis caméraman comme mon fils, mon petit-fils qui est en train de me filmer, quand il le fait, il n'attend pas. Il attend que quand je vais finir, maman me donne 5 000. Parce que si je ne donne pas les 5 000, je ne donne pas les 5 000, elle lui va dire, depuis je fais là, je ne fais rien. Donc tu ne le faisais pas, avec ton cœur, tu le faisais parce que maman va te donner 5 000. Comme les 5 000 tard, alors on ne le fait plus. Ou quand on le fait plus avec zèle. Quelle honte. T'attends les 5 000. Avec un repos, quand tu peux avoir toutes les 5 000. Alléluia. Qu'est-ce qui motive nos actions dans l'église? Qu'est-ce qui motive ce que je fais pour le Seigneur? Quelle est la source de ma motivation? Si je viens faire une action de grâce, qu'est-ce qui me motive? C'est ce qui te motive à que Dieu regarde. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui me pousse à le faire? C'est le Saint-Esprit qui me pousse à le faire? Ou bien je le fais parce que je veux que la servante de Dieu m'approuve? Je veux que l'église sache que moi je le fais. Je ne le fais pas comme je dois le faire parce que la source n'est pas propre. Je suis motivé par quelque chose. Et cette chose-là, ce n'est pas le Seigneur. Donc je ne suis pas approuvé par Dieu. Alléluia. La source. Qu'est-ce qui motive ce que je fais à l'église? Si j'intercède, qu'est-ce qui motive ma vie d'intercession? C'est pourquoi vous voyez les gens dans l'église, on leur donne des rôles, ils ne peuvent pas jouer. Alléluia. On donne des rôles aux gens, ils ne peuvent pas jouer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une motivation. La source là, c'est pas bon. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui motive ce que je fais dans l'église? Nous devons demander au Seigneur de transformer nos cœurs. Parce que de ton cœur viennent les sources de ta vie. Demande au Seigneur de transformer ton cœur. Tu as beau aller dans toutes les églises du monde, si ton cœur n'est pas transformé, tu iras d'église en église et tu seras comme un papillon. Qu'est-ce qui motive ta venue à l'église? Quel fondement tu as? Qui es-tu?
dans le Seigneur? Est-ce que le royaume des cieux peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut faire de toi un instrument dans le grand Seigneur? Le Seigneur veut se servir de nous. Maintenant, nous nous refusons, mais nous voulons nous servir du Seigneur. Donc, ce qui nous motive dans l'église, bien aimé, sois saint. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Nous devons être priés pour que ce nous transforme. Nous devons être transformés. Cherchons la transformation. Arrêtons de nous apitoyer sur le sort. Arrêtons de vivre n'importe comment. Disons au Seigneur de nous transformer. Papa, donne-moi un cœur nouveau. Parce que les choses anciennes ne doivent me laisser. Le vieil homme ne doit me quitter. Oui, le vieil homme me fera produire des hommes mortes. Alléluia. Alléluia. Le vieil homme me fera produire des hommes mortes. Mais l'homme renouvelé, bien aimé, l'homme transformé, bien aimé, tu vas produire des œuvres saintes. Tu seras agréable au Seigneur. Tu feras la différence. Bien aimé. Parce que quand nous venons à l'église, ce qui doit nous intéresser, c'est de plaire au Seigneur. C'est de plaire au Seigneur. Donc cherche à être transformé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur transforme. Que le vieux ne vienne nous vivre le péché.